Allez Jean-Baptiste, à tout à l'heure. L'Europe, vous le savez, discute encore et toujours du sort des migrants. Les solutions ne viennent pas ni des uns ni des autres. Et pourtant, il y a peut-être des exemples à suivre, ou un exemple à suivre. Vous allez voir ce que va vous raconter maintenant Renaud Bernard, qui est notre correspondant à Rome. Bonjour Renaud, c'est l'exemple de qui ? Bonjour William, c'est l'exemple de Souleymane Diarra. Souleymane Diarra, c'est un jeune Malien, il a 30 ans, 32 ans exactement aujourd'hui. Il y a 4 ans, c'était un naufragé sur la Méditerranée. Il avait tenté, comme des milliers d'autres, de venir depuis la Libye. Son bateau avait fait naufrage. Il avait été sauvé in extremis par les secours italiens. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jeune chef d'entreprise. Alors certes, ça n'est pas un golden boy, mais il a créé sa structure et il emploie d'autres migrants. C'est un reportage réalisé avec Franz Ventura. La campagne romaine, Souleymane Diarra n'y était pas destiné. Petit paysan malien, sans papier quand il a débarqué en Europe. À 28 ans, il est désormais producteur de yaourt à son compte en Italie. Comme chef d'entreprise, je suis très heureux, très fier de ce projet que j'ai mené, quand je pense d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Une réussite, 6 employés dans la coopérative pour produire des centaines de yaourts artisanaux chaque semaine. Et ça n'était pas gagné. À 18 ans, Souleymane Diarra abandonne son village du sud Mali. Direction l'Algérie d'abord, puis la Libye, avant de traverser la Méditerranée. Nous sommes en 2008. Ils sont 40 000 cette année-là, 3 fois moins qu'aujourd'hui. Et déjà 4 ans de voyage pour Souleymane Diarra. Mais sur cette première partie de son périple, il ne veut pas s'attarder. Quand j'ai embarqué sur le bateau, je ne me doutais pas de ce qui allait suivre. Aujourd'hui, tout semble derrière. Les yaourts de Souleymane Diarra sont distribués sur les marchés biologiques de Rome par ceux qui travaillent avec lui, d'anciens clandestins. Ils se vendent comme des petits pains et ça leur permet à tous de commencer à reconstruire leur vie. Il n'y a plus de clandestins. Parce que nous sommes 6, nous sommes tous en règle. Chacun gagne 300 €, 400 € par mois. C'est mieux que rien. 400 € par mois, ça n'est pas Byzance en effet, mais c'est un début. Pour avancer, Souleymane Diarra travaille de l'aube à la nuit. Avec ce qu'il gagne, il envoie de l'argent au Mali à ses 3 frères. Pourtant, il leur déconseille de l'imiter. Mon plus jeune frère me demande toujours de venir en Europe. Mais moi, je lui dis non, ne viens pas. Ici, en Europe, c'est très difficile de vivre. Mais pour beaucoup, c'est un exemple à suivre. Non, exemple à suivre, Renaud, oui, mais enfin, franchement, c'est une exception. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Alors, non, oui, vous avez raison, William. Dans les faits, c'est une exception parce que très peu arrivent à sortir du lot, notamment pour des raisons administratives, pas de visa, pas de papier ou de très très lentes procédures. En revanche, quand on discute avec eux, pour être allé par exemple à Mineo, qui est un centre d'accueil en Sicile de ces migrants, ils ont tous des idées. Ou pour en avoir rencontré d'autres, à Malte, notamment des Syriens qui arrivent, ils sont ingénieurs, ils sont chefs d'entreprise, ils ont tout vendu dans leur pays, ils ont des idées. Effectivement, entre les idées et la mise en pratique, il y a un monde parce que ils rencontrent, et c'est normal, de nombreuses difficultés. Il faut quand même noter que depuis le début de l'année, en Europe, sont déjà arrivés près de 170 000 migrants, que ce soit en Grèce ou en Italie. Et dans les structures d'accueil européennes, il n'y a pas une cellule qui est chargée d'écouter ces ingénieurs ou autres pour voir s'ils ont des idées ou des projets. C'est dommage. Pas dans l'immédiat. L'Europe débat, vous le savez, depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Et quand seront mis en place les centres d'enregistrement européens des migrants pour pouvoir les enregistrer, notamment leur identité, leur état civil, peut-être additionnera-t-on dans ces centres des structures, entre guillemets, d'orientation. Je pense, pour terminer, notamment à un pays comme l'Allemagne, qui est très demandeur justement de cette immigration et qui aurait bien besoin que l'on puisse savoir qui veut faire quoi en arrivant. Et qui sait faire quoi. Très bien. Merci beaucoup.